dont je vais vous parler. Donc les cartes graphiques et le minage nécessairement. Alors je suis très débutant. Je suis en train de... Je pense que je vais me payer davantage de choses. Je vais vous expliquer tout de suite comment je vais procéder. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle NiceHash, qui permet justement de faire des sous-sous, tu vois, de faire un petit peu d'argent, qui va miner le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies qu'il y a autour du Bitcoin. Alors en règle générale, c'est lui qui va configurer, en fait, c'est le logiciel plus le site, donc l'interface qui va configurer pour vous la meilleure performance au niveau du minage. Donc c'est vraiment pour les débutants. Donc il y a iOS, il y a plein de logiciels qui existent qui sont plus performants. Et aussi, bon, bien sûr, c'est une interface aussi sur le navigateur qui sont plus performants et qui minent votre, voilà, forcément vos cartes graphiques pour faire de l'Ethereum, enfin voilà, pour faire du minage, etc. Donc qui est beaucoup mieux. Je vais expliquer un petit peu pourquoi je fonctionne comme ça aujourd'hui. Tout simplement parce que largement le minage aujourd'hui c'est très rentable. Enfin ça dépend de quelle crypto-monnaie vous minez. Il y a l'Ethereum, il y a le Bitcoin, il y a le Dogecoin. Il y a d'autres crypto-monnaies qui sont bien plus... qui ont du fort potentiel mais que je ne connais pas encore. Mais je souhaite quand même essayer de miner un petit peu avec vous, vous expliquer comment ça marche. Mais juste avant, j'ai un projet. Donc un projet, dites-moi si en tout cas dans les commentaires ça peut vous intéresser. En gros, je vais monter un rig. Donc un rig c'est quoi? C'est une plateforme. Donc voilà, je vais le mettre en image maintenant. C'est une plateforme où vous allez mettre vos cartes graphiques dessus. Donc plusieurs cartes graphiques. Là j'en ai un sur chaque ordinateur. Donc c'est pas terrible. On est d'accord, donc ça va pas miner. Vous n'allez pas faire des milliers d'euros avec ça, hein, clairement. Il faut compter le coût de l'électricité. Il faut compter le coût. Alors là, je n'ai pas le coût de l'électricité. Je ne sais pas combien je paye exactement le kilowattheure. Donc allez savoir, je crois que ça va être quelques euros. Enfin, je sais pas combien exactement je paye le kilowattheure. Il faudrait que je voie avec mon fournisseur d'accès d'énergie. Ensuite, il y a aussi forcément voilà, la carte graphique, donc forcément l'usure du matériel. Forcément, vous l'utilisez à 100% H24, donc tout un mois, enfin toute l'année. Donc il faut que ça se refroidisse bien. C'est pour ça que j'aimerais installer deux alimentations ou une seule pour le moment, une seule alimentation pour 4 ou 5 cartes graphiques. Mais je ne sais pas encore où me les procurer parce que c'est cher des cartes graphiques aujourd'hui. Les cartes graphiques aujourd'hui sont très chères et pour avoir du matériel, c'est un peu tendu. Voilà, donc c'est un peu tendu, donc il faut attendre un petit peu. Surtout les cartes graphiques sont assez chères, donc si vous voulez miner, vous pouvez commencer avec des 1650, peu importe votre carte graphique. Enfin, en tout cas, celles qui sont quand même relativement récentes. Les 1080, tout ça, je suis pas sûr encore que ce soit très rentable. Mais en tout cas, la série des 2000 au niveau des RTX et les 3000 sont très rentables. Après, il faut juste pas que ce soit LHR, enfin non LHR je crois. Donc non, LHR c'est en gros c'est bridé entre guillemets. Et non LHR c'est débridé pour le minage. Même si LHR peuvent se miner. Mais bon, je vais pas parler de quelque chose dont je connais pas encore exactement ce que c'est. Donc je me renseignerai un peu plus sur ce côté-là. Mais n'hésitez pas à m'en parler d'ailleurs, hein, si vous êtes quelqu'un qui fait du minage, etc. et que vous voulez voilà, essayer de donner des conseils, n'hésitez surtout pas. Ça peut être très intéressant. Et moi, je ne ferai qu'apprendre en même temps. Et peut-être pourquoi pas faire d'autres vidéos sur ça. On va un petit peu présenter le logiciel NiceHash. Donc je vais vous le présenter de suite. En vrai, c'est pas très compliqué. Donc je vais vous passer un lien dans la description. Il est là. Donc pour commencer à miner, vous faites... Voilà, commencez tout simplement, vous créez votre propre compte. Donc là, vous faites voilà les caractères, machin. C'est très facile de créer un compte, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je me connecte, pam, voilà. Donc là, 2 rigs inactifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Waouh, qu'est-ce que ça veut dire des rigs? En fait, ils considèrent que c'est des rigs parce que d'un côté, j'ai 2 ordinateurs pour ça, que vous allez voir ici. Ils sont juste là, voilà, à ma droite. Ces 2 ordinateurs me servent pour le gaming et pour le stream. Ben voilà, donc, et pour les montages, etc., etc. Et je suis en train de ranger les câbles aussi. Il y a une vidéo qui va sortir sur une chaîne que je suis en train de faire aussi dessus. Donc faites pas attention aux câbles, là c'est pas rangé du tout. Enfin bref, faites pas attention à ça. Mais voilà, donc je vais avoir une machine, je pense, exprès pour le minage, que je vais faire moi-même, que je vais comprendre comment ça marche, etc. Donc là j'ai miné un petit peu il y a quelques temps, mais j'ai pas fait ça H24, hein, vous comprenez bien, c'est pas simple de miner. Donc je vais miner que avec le PC qui est juste tout à fait à droite. Donc, voilà. Donc le PC qui est tout à fait à droite mine à peu près du 60 MHz. Donc c'est à peu près par seconde. En gros c'est ce que vous allez miner par seconde. Entre guillemets, je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Mais entre guillemets ça... Voilà, c'est par seconde combien vous allez miner de temps. Donc ça, moi je fais à peu près, vous allez voir combien je fais à peu près en direct par jour.
Donc c'est pas beaucoup, hein, vous allez voir, c'est pas beaucoup. Parce que c'est pour ça qu'il faut plusieurs cartes graphiques pour miner beaucoup mieux. Et aussi avoir d'autres logiciels. Là, c'est vraiment NiceHash. C'est pour commencer, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais il existe d'autres logiciels bien mieux que ça. Enfin, d'autres plateformes qui font mieux ça. Ouais, ça c'est sûr. Et puis en plus de ça, vous n'allez pas miner que du Bitcoin. Vous allez miner vraiment une crypto-monnaie spécifique. Là, ça fait vraiment plusieurs crypto-monnaies. Donc voilà. Alors pour présenter un petit peu le site, c'est très simple. Là, j'ai gagné 0,89. Ça égale à 48 centimes. J'ai 48 centimes de minage. Donc c'est pas beaucoup. Ça équivaut peut-être 2-3 heures hein, de minage. C'est pas énorme. Mais en gros, par jour, je pourrais à peu près miner par jour. Je dis bien 4,50 €. Mais vous allez voir comment ça s'active. Alors tout simplement, quand vous avez créé votre compte, vous avez juste à ajouter un nouveau rig. Donc là, nouveau rig. Vous allez dans NiceHash mineur, donc signé numériquement, prise en charge et tout ça. Donc Nvidia, à part si vous avez une AMD, moi j'ai que Nvidia, donc il n'y a pas de... J'ai pris celui-là, donc oui, pour recommander pour Nvidia. Après vous en avez d'autres, à vous de voir celui que vous voulez utiliser. Moi j'ai utilisé celui-là, donc celui qui est recommandé. Voilà, je comprends mieux comment ça marche, enfin, je comprends d'avoir un antivirus sur ma plateforme. Donc à lire avant de télécharger, désactivation de la protection en temps réel de Windows Defender, autoriser et restaurer les faux positifs. Donc ça c'est, oui, enfin voilà, c'est pour désactiver. Donc là vous faites télécharger machin. Download, donc là vous avez juste à télécharger. Oui voilà, en gros là ce téléchargement va servir, moi je l'ai déjà, à télécharger le logiciel en fait. Donc là regardez, hop. Là ça va télécharger le NiceHash Quick Miner. Donc moi je l'ai déjà, donc une fois installé vous avez juste à cliquer ici hein. Download install here, voilà tout simplement. Vous pouvez aussi l'avoir en zip comme vous voulez. Alors NiceHash, juste à taper NiceHash. Voilà, vous l'avez ici, regardez, bam. C'est magique. Voilà, j'ai oublié quelque chose en tout cas, de mettre votre adresse de minage, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, donc en tout cas, voilà, pour faire votre adresse de minage, là je suis toujours en train de miner d'ailleurs. Donc pour mettre votre adresse de minage, c'est très très simple. Vous avez juste à aller ici, regardez, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Hop, ici, voilà. Donc du coup là vous êtes sur mon écran, donc là hop comme ça je vois un petit peu mon retour. Ici vous avez du coup donc le minage, et donc il faut mettre l'adresse de minage avec le logiciel. Vous avez juste à copier votre adresse de minage sur le logiciel que vous avez installé, que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà tout simplement, vous avez juste à faire ça. Et après ça va détecter votre PC, donc celui que vous avez renommé avec NiceHash justement. Donc là moi je vais pas le lancer parce que sinon le rec va complètement bugger. Mais voilà. Donc il est là, donc là j'ai pas démarré encore la machine, je l'ai renommé, donc PC Gaming. On va revenir sur l'interface de l'accueil de... Ah, vous l'entendez peut-être pas, mais il s'est allumé. Je l'entends là, il souffle là un petit peu. Ah oui, ça risque de, voilà, de relancer un petit peu tout, regardez. Là vous allez avoir une interface de commande en fait qui justement lance le minage. Ici, donc vous avez une interface de minage ici, prochain paiement dans 1h50. Mais bon voilà, ça c'est tous les paiements que vous allez avoir au bout d'un moment, etc. Donc là vous avez à peu près ce que vous allez gagner. Donc là je ne l'ai pas encore démarré, la machine normalement n'est pas démarrée. Ouais voilà, je peux la démarrer, là c'est juste qu'elle fait un test. Pour voir si tout est correct, les températures sont correctes, etc. etc. Et si je peux miner. Voilà, alors je mine pas beaucoup, je mine à 70 MHz par seconde, donc c'est pas énorme. Je crois qu'elle a commencé à miner, donc c'est PC de stream. Voilà, PC Gaming, pardon, qui s'appelle, donc qui justement, alors je l'avais, oui, PC Gaming, voilà, je l'ai appelé PC Gaming. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et du coup, qui a commencé à démarrer. Donc là, elle est démarrée, mais le statut est arrêté, donc elle n'a pas commencé, voilà, à miner. Donc ici, vos langues, ça, vous voyez, enfin, vous n'êtes pas obligé, ça c'est l'interface normale. Alors là, vous avez juste à faire un clic droit ici, démarrer. Hop, démarrer, donc là, la machine, elle démarre. Donc ça veut dire qu'ici, là, au niveau du minage, ça va démarrer, regardez. Donc là, ça y est, ça va commencer à avoir des calculs hein. Donc forcément moi j'ai une RTX 2080 Ti et une RTX 2070 dans l'autre PC qui mine pas beaucoup parce qu'en soi la RTX 2070 mine 20 MHz par seconde, donc c'est pas 22 exactement. Je sais pas si c'est énorme ou pas pour une 2070. La 2080 Ti qui est une carte graphique encore de bonne, je fais très peu de minage avec parce que je l'utilise pour du jeu vidéo principalement. Et c'est pour ça que je voudrais m'acheter une machine exprès pour ça, qui fait du minage, donc une carte mère exprès, enfin voilà. Donc là on est à 33 MHz, mais ça va augmenter au fur et à mesure. Là on augmente au fur et à mesure. Donc là j'ai mis, par contre, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mis des paramètres très hauts. Donc je vais juste revenir ici. Ah, le PC bug un petit peu. Alors là je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Par contre c'est un truc je sais pas pourquoi. De base ça le faisait pas tout à l'heure.
mais il y a des fois ça peut bugger. Donc ouais, le PC peut être un peu au ralenti à cause des paramètres graphiques qui sont au maximum de leur capacité. Mais je crois que là, il mine pas vraiment parce que je l'ai démarré, mais je crois que ça mine pas du tout. Là, c'est le PC, c'est ce qu'il est en train de miner. Donc là, il est en train de... Là, ça y est, la console, elle est ici. Elle est en train de miner voilà, du Bitcoin et ça va me ramener environ 3,50 € pour cette carte graphique. Imaginez si j'en avais 5 comme ça. Ou 6, vous voyez, de 2080 Ti. Mais je pense qu'il y a moyen de l'overclocker, d'avoir un peu plus de... C'est pour ça qu'il y a iOS, qu'il y a des logiciels qui sont beaucoup mieux que ça. Là, on est sur quelque chose de, voilà, de basique avec NiceHash du coup. Mais franchement, il y a moyen de faire beaucoup plus que ça, je pense. À mon avis, là, on est à 150 watts environ de... Ouais, 140, ouais, c'est ça, 149 watts mais d'utilisation. Et franchement, vous voyez, là, le PC marche très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez miner avec votre ordinateur, mais ça ne va pas forcément vous rapporter beaucoup plus d'argent que ça. Pour ça, je vous conseille vraiment d'avoir, si vous avez un peu d'argent, de mettre plus que ça. Et voilà, de mettre davantage dans le... Ici, alors, vous avez la température, donc la température du voilà, des VRAM, donc la température du processeur. Vous avez tout en fait, hein. 45 degrés, les VRAM, donc c'est ce qui est utilisé, c'est comme les capacités, elle a 11 Go de VRAM et une température de 47 degrés. Donc voilà, je vais pas mettre mon second PC, mais voyez, là vous voyez le processeur, vous voyez vraiment tout. Et ça mine environ du 60, un peu plus de 60 mAh par seconde. Donc c'est quand même très bien pour une carte graphique. Alors oui, bien sûr, on pourra mettre plus. Là, je l'ai mis en extrême. Je pourrais pas faire plus, en tout cas, avec NiceHash. Mais il y a peut-être moyen de miner un peu plus sur Internet, voilà, un petit peu les réglages qu'il faut avec MSI Afterburner. Donc je vous mettrai le lien en description aussi de ce logiciel. Faites très attention, parce que faites attention, en tout cas, chaque overclockage peut vous coûter cher, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment faire très attention à, voilà, ne pas dépasser certains réglages, voilà. Donc, et je gagne environ 3,50 € pour cette carte graphique là, sur ce rig là. L'autre rig, il mine un peu moins, enfin l'autre rig, mon autre ordinateur, mine un peu moins que ça. C'est à peu près, vu que c'est une 2070, ça mine à 20-30 mAh. Je sais pas si c'est beaucoup, entre 20 et 30. 22 mAh, je crois, ou 25, des fois elle arrive à atteindre. Et j'arrive à atteindre 4,50 €. Voilà, là je suis à 3,57 €, vous le voyez ici. Voilà, ça c'est ce qu'elle est en train de miner. Et ça, en gros, en 24 heures, je pourrais à peu près avoir 3,50 €. Tout dépend le courant du Bitcoin, etc. Et bon, là, j'ai mis que 48 centimes parce que j'ai miné à peine quelques heures, hein, pour vous dire. Et voilà, j'ai 62 mAh dessus. Donc, c'est quand même très bien, mais je ne vais pas utiliser ce PC-là pour détruire voilà, ma carte graphique. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir vraiment... Si vous y connaissez vraiment très bien dans ça, n'hésitez surtout pas à me donner des conseils dans les commentaires, ça peut être super utile, ça peut être trop bien. Voilà, à me rejoindre sur Discord. Discord, voilà, vous avez la crypto-monnaie. Me rejoindre sur Discord, c'est le plus important. Le Telegram, c'est fait exprès pour AI Marketing. Mais si on voulait discuter de crypto-monnaie, ça se passera sur Discord. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu un petit peu mon envers du décor parce que d'habitude, je suis avec un fond vert. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura une vidéo qui arrivera sur AI Marketing. En tout cas, c'était pour voilà, une technique pour se faire de l'argent avec NiceHash qui est en train d'ailleurs encore de miner. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, de vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve à la fois prochaine. Ciao, ciao!